L'aide à l'Afrique, la charité à l'Afrique, pour moi, c'est la plus mauvaise chose qui soit. C'est depuis des années, l'aide à l'Afrique, ça ne permet pas le développement de l'Afrique. Voilà, on aide, on se donne bonne conscience, où on maintient les peuples sous l'aide de l'Occident. Et voilà, l'Afrique a les terres arables les plus fertiles au monde, l'Afrique a toutes les matières premières. En Europe, on n'en a pas. Si on parle du Brésil, la forêt amazonienne, ça représente, je pense, toute l'Europe. Et les Européens vont expliquer au Brésil qu'ils détruisent la forêt amazonienne. Mais de quoi ils parlent, les Européens? Ils avaient des forêts partout, maintenant il n'y a plus rien. La forêt amazonienne, c'est la taille de l'Europe. Et les mecs, de quoi ils parlent là? C'est la forêt amazonienne, ça fait de l'oxygène pour le monde entier. Alors après, peut-être qu'ils ont coupé des arbres, etc. Ça peut arriver, mais qu'est-ce qu'on a fait en Europe? On avait des forêts partout, maintenant on n'a plus rien. Et nous, on va donner des leçons de morale aux autres pays? Moi non. J'en reviens à l'Afrique. Moi, je pense que si l'aide s'est arrêtée il y a très longtemps et que surtout les Occidentaux et les empires n'avaient pas mis des chefs d'État à leur solde, c'est-à-dire des chefs d'État qui sont là pour exécuter les instructions de l'Occident et non pour développer leur propre pays. Et quand les chefs d'État ont essayé d'être nationalistes et de s'occuper de leur peuple, qu'est-ce qu'on fait? En général, on les extermine. À l'époque, on les assassinait et maintenant, on les extermine. Malheureusement, les révolutions arabes, etc., ce sont des révolutions organisées. Et on essayait. La Libye de Kadhafi, peu importe ce qu'on pense de Kadhafi, la Libye de Kadhafi, voilà. Quand Kadhafi a voulu parler de la monnaie panafricaine, il a voulu se faire payer son pétrole en euros à la place du dollar, exactement comme Saddam Hussein avait voulu le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? On a envahi, on a détruit le pays. Et maintenant, on parle de la Libye, on parle de la problème de Libye, divisé en trois avec des terroristes partout. Non, on n'en parle plus. Donc, on ne veut pas que l'Afrique prenne son autonomie. Et on veut continuer à la diriger, c'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. Et le fait que le monde soit multipolaire avec la Chine, avec la Russie, etc. Je ne suis pas pro-Chine, certainement pas avec des systèmes de surveillance et tout que je n'aime pas. Mais en même temps, pour l'Afrique, c'est vraiment une possibilité de ne plus être dans les mains d'un seul empire occidental. Et c'est une liberté de choix. Mais on est d'accord que l'aide doit s'arrêter parce que l'Afrique est riche de tout et qu'il faut construire des usines, des systèmes qui vont permettre de nourrir l'Afrique. Elle peut se nourrir tout seule. Et c'est vrai que la diaspora, les gens, les Africains qui sont en Europe, peut-être qu'ils doivent se dire aujourd'hui, mon rôle, c'est d'aller en Afrique, d'investir mon argent, mon intelligence, etc. Et avec certainement des Européens, des Américains, des Russes, des Chinois, peu importe, qui sont de bonne volonté et qui vont aller faire du fric en Afrique, mais sur base d'un partenariat win-win et honnête, comme on fait du fric ici en Europe. C'est certainement quelque chose qui ne va pas être très populaire, mais moi, désolé. Si à un moment, tu as des enfants et qu'à 35 ans, tu continues à lui donner 5 000 € le mois, ou 3 000 € le mois, ou 1 000 € le mois, et que le mec ne travaille pas et ne fait rien, après, tu vas continuer comme ça. Ton gosse, tu vas le rendre comment? À 35 ans, tu lui donnes encore 2 000 le mois et tu lui dis continue à dormir jusqu'à 11 h du matin. Non, t'arrêtes le truc et le mec, il va aller travailler. Il faut travailler. On va aller bouler, il faut créer, voilà. Donc ça doit s'arrêter, ce truc.